Yes! Donc, bienvenue à cette dernière capsule du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle. Donc, c'est un podcast qui a été monté conjointement avec la Jeune Chambre de la Mauricie ainsi que le SANA. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut avec ces capsules-là, c'est de mettre en lumière l'entrepreneuriat, mais de normaliser la différence. De normaliser qu'on a tous un parcours différent puis sous toutes ses formes. Fait que souvent, on utilise le mot normal pour dire, ben c'est normal, puis il n'y a pas de différence. Non, il y en a de la différence, mais on peut-tu jaser ensemble puis aller un petit peu plus loin ensemble, mais autour de l'entrepreneuriat. Parfait. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais remercier le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration qui ont aidé et contribué financièrement à ce que le podcast d'aujourd'hui ait lieu. Sans ça, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Je me présente, Célia, je suis présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie 2022-2023. Donc, je suis l'animatrice podcast aujourd'hui avec vous. Donc, vraiment contente de passer ce moment-là avec vous deux entrepreneurs vraiment passionnants. Vous avez deux organisations complètement différentes. Ouais. Fait que j'ai le goût de commencer en présentez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre business? Mais ça part d'où, cette idée-là? Pourquoi? Fait que lancez-vous spontanément. On va commencer avec... C'est bon. Moi, c'est Rose Boucher. Je suis cofondatrice, co-directrice et intervenante en santé sexuelle et victimologie. Mon entreprise s'appelle Chez Fofun. C'est une clinique de santé mentale, sexuelle et sociale. On opère majoritairement en ligne, mais on donne aussi des services en organisation, par exemple les écoles, les entreprises et tout ça. Fait qu'au niveau des individus, ça se trouve surtout en ligne, en visioconférence. Puis au niveau des organisations, là, les écoles et compagnie, ben on se déplace pour avoir le contact avec les personnes. Puis c'est ça, ma co-directrice Frédéric n'est pas là aujourd'hui, mais on a lancé ça ensemble. Là, ça fait 9 mois qu'on a lancé. Yes. Donc, on est encore bébé. Félicitations, c'est cool, c'est cool. Tu dis que tu es en ligne. Est-ce que ça vient couvrir un plus grand territoire à cause de ça? Oui, tu sais, notre but, en fait, c'était de rendre accessibles des services qui sont traditionnellement pas disponibles hors des grands centres urbains. Fait que nous, on est surtout spécialisés en diversité sexuelle, diversité culturelle, neurodiversité, fait que tout ce qui est les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais aussi des diagnostics qui sont des fois difficiles à composer, à trouver des services adaptés, etc. Donc, en ligne, effectivement, ça nous permet de rejoindre un plus grand territoire. Puis ça nous permet aussi d'avoir des services qui sont moins dispendieux pour les individus parce qu'on n'a pas de locaux, on n'a pas de... Ouais, fait qu'il y a beaucoup d'aspects logistiques qu'on n'a pas à gérer. On a d'autres choses à gérer parce qu'on est sur le web, ça amène d'autres complications. Ouais, exact. Mais oui, fait que le modèle en ligne nous rend un petit peu plus accessible sur le territoire. Là. Très cool. Ahmad? Mon nom est Ahmad Fawaz. Je suis d'origine libanaise. J'ai quitté le Liban en 2005. Je suis arrivé comme étudiant étranger. J'ai fait une maîtrise en télécommunication à l'ICTA. OK, à Trois-Rivières. Oui, à Trois-Rivières. Okay, exactement. Okay. Puis par après, j'ai décidé de changer mon objectif. Puis j'ai décidé de créer un commerce. À cause quand j'étais étudiant étranger en 2005, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur. Ouais. Puis il manque beaucoup de choses en question de produits alimentaires de leur pays. Puis tous les étudiants sont obligés de voyager à Montréal. Donc pendant l'été, c'était facile d'aller à Montréal, on promène en magazine. Mais pendant l'hiver, la neige... C'est un petit défi québécois, ça, hein? Exactement. Donc, je dis, c'est sûr que Trois-Rivières a besoin de ce genre de commerce. Puis, j'ai décidé de lancer ce projet. J'ai ouvert un petit magasin. Alors, j'ai commencé avec des produits vraiment très spécialisés pour les personnes qui viennent des petits Maghreb. Le Maghreb, l'Algérie, Tunisie, tout ça. Et petit à petit, j'ai agrandi mes objectifs pour chercher d'autres types de clientèle. On a grandi avec quasiment tous les pays d'Afrique. OK, tu as élargi, là. Exactement. Okay. Donc,
on a satisfait quasiment tous les étudiants viennent de l'Afrique, pays arabes. Et récemment aussi, on a lancé aussi pour tous les produits qui viennent des pays de latino. Donc, on a rendu un petit peu plus large comme des clientèles. Et actuellement, j'ai ouvert un autre local aussi sur la rue deux fois. C'est quasiment 3 fois plus grand que la première. Les deux à Trois-Rivières. Les deux à Trois-Rivières. OK. Puis, bientôt, très bientôt, on va lancer aussi, n'est pas juste un produit alimentaire, des produits aussi cosmétiques qui viennent de l'extérieur. Ah, C'est la rue Royale. un autre local? 3e local. Wow! Moi, ça fait pas longtemps que je suis cliente à son magasin. C'est-tu Je suis vrai? vraiment contente de le rencontrer aujourd'hui. Ouais. Moi, je ne suis pas cliente, mais je suis une grande curieuse, donc c'est sûr que je vais aller voir ça. C'est ça, ça, Si ça. t'aimes cuisiner, là, il y a tout, Ah, tout ouais. ce que tu trouves pas dans les épiceries régulières. là. C'est Ok. vraiment, ouais, Exactement. c'est trippant. C'est cool. Tu dis, depuis quelle année vous êtes ouvert ton premier magasin, ton petit magasin, On tu peut dis, dire hein? en 2007. 2007. Après. Puis ton deuxième, tu l'as ouvert quand? Ça fait à peu près 1 an et demi à peu près. OK. Puis Ouais. là, l'autre cosmétique, Donc, ça s'en vient quand? C'est bientôt, on peut dire dans 1 mois, Ok. 2 mois maximum. OK. Ouais. Bon, on va suivre ça de près. Ah, c'est bien. On va suivre ça de près. Ben merci, bienvenue d'être là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, ce que j'ai le goût de savoir, c'est quoi les éléments clés qui ont contribué à votre réussite en tant qu'entrepreneur? Ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, mais tu as quand même ouvert des magasins, plusieurs là, présentement. Ouais. Mais c'est quoi là, la clé de ça? Moi, je pense que c'est une combinaison de plusieurs trucs. Je pense que le plus important, c'est d'être un peu naïf. Là. Je pense qu'il faut être un peu naïf pour se lancer en affaires. Puis il faut un peu... tu sais, malgré que moi, je suis une personne super organisée, puis bien les listes, puis les affaires, Ah nanana, ouais. mais à un moment donné, il faut laisser ça de côté, puis se lancer, puis espérer que ça se passe bien. Puis après ça, aller chercher des ressources pour les choses qu'on connaît pas, mais... Tu sais, jamais j'aurais cru faire de la comptabilité, faire de la... Tu sais, il y a plein d'affaires que tu apprends un peu sur le tas. Puis il y a beaucoup de ressources pour les entrepreneurs, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être un petit peu naïf au départ pour se lancer puis dire « je suis capable ». Puis après ça, ben, c'est la débrouillardise qui embarque. Puis t'arrives, puis t'es en mode trouver des solutions. Puis ouais. c'est ça. Fait que tu vas un peu compléter tes connaissances à mesure avec, tu sais, les morceaux que tu trouves dans ton parcours, mais... C'est ça, tu sais. Chez Foufoune, par exemple, on s'attaque un peu à certaines des inégalités qu'on trouve dans le système de santé. C'est une grosse tâche, tu sais. C'est tellement gros. C'est un peu, tu sais, c'est un gros projet de longue haleine, etc. Mais à la base, il faut être un peu naïf pour vouloir se lancer là-dedans. Puis je pense que maintenant qu'on est dedans, ça nous a permis de... Là, on est là, puis c'est concret, puis on a les 2 pieds dedans, puis, tu sais. Fait que Tellement. pour moi, je pense que c'est un peu ça, là. Très cool. Très cool. Amad? Pour moi, c'est mon caractère. Ah. Parce que quand j'étais au Liban, j'étais professeur au Cégep, puis j'ai terminé maîtrise en physique, puis toute ma vie, pas mal clair. Puis par après, je dis, OK, je dois aussi faire un autre défi dans ma vie. J'ai décidé de quitter le pays pour venir ici. Puis j'ai réussi, j'ai eu une maîtrise en télécommunication, tout A+, mémoire excellent, vraiment de bonnes, on peut dire bons résultats pour ce défi. Par après, je dis, OK, depuis que je suis jeune, j'aimerais travailler dans le business et tout. Je dis, OK, c'est un défi que je vais le faire. Au début, ma femme pas d'accord, mes amis pas d'accord. C'est sûr que tu vas pas réussir, c'est sûr que Trois-Rivières, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de clientèle. Toi, tu vas faire un business juste pour certains clients. Vous devrez penser juste continuer dans votre domaine. Puis je dis non, je dois faire quelque chose que j'aime. Donc, j'ai lancé ce projet à cause, comme je dis, je suis fier de moi. Je suis une personne très travaillante. J'ai eu une belle expérience aussi dans le domaine de restauration. Puis je dis, OK, je vais faire mon propre projet, je ne vais pas travailler pour les autres, je vais réaliser mon rêve. Puis j'ai lancé mon projet. J'adore ce que tu dis parce que dans tous les autres podcasts qu'on a fait avant, ce qui ressortait, c'est il faut savoir bien s'entourer, mais il faut savoir surtout
croire en notre projet, peu importe ce que les autres disent. Fait qu'il y a comme un petit côté d'entêtement, mais en même temps, il faut l'humilité des fois d'aller chercher l'aide, les coups de main, tu sais, comme tu parlais au niveau finance tantôt. Mais comme les deux vont pas sans l'autre, là. Tu sais, oui, c'est pas une bonne idée, t'es trop jeune, t'es trop ci, t'as pas la connaissance, tu viens d'un autre domaine, fais pas ça. Ben non. Tu y vas, tu fonces, comme tu dis, tu y vas, faut que tu y ailles à un moment donné, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant d'entendre ça, tu sais, il y a pas de recette magique, mais en même temps, faut que tu y ailles. Ouais, c'est ça. Tu crois en toi. Si tu crois pas en toi, ça marchera pas. Si t'aimes pas ce que tu fais, ça marchera pas. Mais si tu y crois puis t'aimes ça, vas-y après. C'est comme un équilibre entre un peu faire fi des critiques, mais en même temps être assez humble pour prendre ce qui s'applique à toi. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, les critiques, OK, c'est bon, mais tu sais, il faut que tu pousses. Puis que. Fait que c'est ça, il y a l'humilité d'accepter les critiques puis de faire quelque chose de constructif avec ça, mais il y a aussi le croire en ton projet à tout prix, puis peu importe ce que le monde dit. Écouter ton gut feeling. C'est ça. Fait que c'est comme un peu un équilibre des deux, là. Ouais, mais c'est tellement pas évident. Non. Hein? Des fois, tu penses que t'as perdu la tête. Là. C'est ça. Clair. C'est psychologique, dans le fond. Exactement. C'est fou, là. Puis, justement, avez-vous le goût de me parler d'une situation où est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort à un moment donné dans votre entreprise? Quelque chose qui vous a marqué? Ben, tu sais, nous, on est en santé sexuelle. Fait que notre zone de confort, c'est la zone d'inconfort de bien du monde. J'adore comment tu l'expliques. Notre plus grand défi dans les espaces d'affaires, c'est de se diluer juste assez pour pouvoir parler de notre projet sans choquer, parce que malheureusement, il y a beaucoup de tabous encore sur la santé sexuelle, même si c'est bien plus large que juste la sexualité directe. Là. Souvent, c'est là que le cerveau des personnes vont, mais c'est bien plus large que ça. Fait que pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre garder notre unicité, puis notre image, puis notre niche, finalement, sans trop donner des coups de pied n'importe. C'est un peu ça. Puis, je trouve la Jeune Chambre de commerce, c'est un bon exemple. T'sais, pour moi, quand on se trouve dans des espaces plus traditionnels de réseautage ou d'affaires, souvent, on est un peu le mouton noir. Fait que moi, avant de rentrer dans la Jeune Chambre de commerce, j'avais beaucoup de réticences, puis beaucoup de... je me disais, je vais avoir des trucs en commun avec le monde. Puis finalement, même si les personnes sont toutes différentes, il y a beaucoup de terrains communs entre les entrepreneurs en général, parce que ça prend certaines qualités qui se ressemblent, une certaine vision de l'avenir, une ouverture aussi, puis une adaptabilité aussi. Fait que je pense la Jeune Chambre, c'est un très bon exemple de moi qui sors de ma zone de confort pour aller réseauter avec du monde de business puis de parler de ma clinique qui s'appelle Chez Foufou. On adore. Fait que pour moi, ça ressemble à ça, mais c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre rester unique puis toi-même, puis en même temps, pas trop être effronté dans des espaces qui sont plus traditionnels. Là. C'est spécial, la ligne, encore une fois, la marge de manœuvre est comme, c'est embêtant, mais il faut que tu fonces. Faut que tu le fasses, ça. Exact. Très cool, très cool. Moi, le défi au début, les premières périodes, c'était très, très compliqué. Le défi que j'aimerais bien réaliser mon rêve, puis que tout l'entourage est aussi d'accord avec moi, qu'est-ce que moi je vois. Je vois que à Trois-Rivières, on peut faire tous les services que les mondes besoin. Pas besoin d'aller à la grande ville. Donc, ça, c'est un défi. Puis, les premiers 6 mois, j'ai eu difficulté à avoir des clientèles qui sont habituées à aller à l'extérieur. Ça fait son propre magasinage à l'extérieur. Donc, j'étais tout perdu. Est-ce que moi, les décisions que j'ai fait, avec tout l'investissement que j'ai fait, est-ce que c'est dans les bons chemins où j'ai jeté tout ce que j'ai gagné dans ma vie, dans le travail pour investir dans ce projet? Puis, directement après 6 mois, j'ai eu des clientèles, j'ai eu des bonnes réponses. Puis, one shot, j'attends par exemple un niveau. Je vois que les niveaux que j'ai attendus, que c'est quasiment 3 fois plus grand qu'est-ce que j'ai pensé. Puis, j'ai eu de bons entourages par après, surtout les clientèles qui sont satisfaits, m'encouragés. Je dis, OK, mais après 6 mois de stress, j'ai un petit peu plus confiance. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais un beau parallèle vers quoi je voulais jaser avec vous, qui est des fois, on est confronté à des doutes,
des remises en question. Exact. On disait que notre cerveau nous joue un peu des tours des fois. Puis toi, t'en as-tu des moments de doute aussi avec Fred ou seul ou peu importe? Full, à toutes les semaines. Tu sais, nous, on a la chance d'être deux, fait que c'est sûr que on se rassure, puis on est capable de valider justement quand il y a des doutes qui montent, quand que je me demande si on est complètement tombé sur la tête, parti dans cette aventure-là, on peut raisonner ensemble puis remettre les choses en perspective. Fait que tu sais, ça aide beaucoup. Les moments de doute sont surtout, ça revient un peu à ce que je disais tantôt d'essayer d'être assez humble pour accepter la critique puis la transformer en quelque chose qui mène à quelque part. Mais, tu sais, nous, on est en innovation, hein, fait que chaque affaire qu'on fait, on se fait dire « bonne idée, bonne chance, ça existe pas », tu sais. Fait que moi, mes doutes, c'est souvent... c'est lié à l'innovation parce que quand tu es en innovation, tu fais ton chemin. Il y a personne qui l'a fait avant toi. Il n'y a pas beaucoup de références. Puis il n'y a pas beaucoup de... Fait que c'est ça qui est difficile. Puis des fois, tu te dis vraiment, tu sais, nous, on se fait souvent dire qu'on est des pelleteuses de nuages, puis que notre projet, c'est un projet idéaliste, puis que, tu sais, il y a eu beaucoup de ça, tu sais, dans notre cheminement. Fait que des fois, le doute, il vient de ça, tu sais, de se dire, OK, on est novatrice, c'est cool, ou est-ce qu'on est complètement sauté, là? Tu sais, il y a comme ça un peu qui est tough. Nous, notre doute vient souvent de ça, tu sais. Mais heureusement, on est deux, puis on est capable de... C'est ça, tu sais, de s'en parler. De se lever up, là, tu sais, de se lever ensemble. Tu sais, moi puis Frédéric, on communique vraiment bien. On a mis en place des choses pour pouvoir vider nos pensées. Tu sais, à chaque semaine, on a notre réunion où on se déroule le tape, on parle des trucs qui se sont passés en semaine, on parle de... Puis tu sais, même une envers l'autre, tu sais, on est des amis à la base. Maintenant, on est des associés. Puis on est dans une situation... de business qui, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de défis. Fait qu'il veut pas, il y a des tensions des fois entre nous deux. Mais à chaque semaine, on vide notre sac, on en parle, on clôt. Tu sais, il y a rien qui reste inadressé. Tu sais, fait que c'est comme ça qu'on gère les doutes, mais il y en a à chaque semaine. J'ai le goût de dire quasiment chaque jour. C'est fou, hein? Ouais. Des apprentissages. Ouais, c'est ça. Et non des défis, des des fois, échecs. Tu dis, bon, c'est beau les apprentissages, là, on peut... Ouais, c'est ça, je sors un break, c'est là. bon, là. Toi, as-tu une équipe qui t'entoure, justement, si t'as des moments de doute pour venir te challenger, puis venir... Oui, c'est comme Mme Rose dit. Nous, on travaille avec des clientèles. Les clientèles, toujours besoin, ils croient à nous. Ouais. Puis ils veulent plus. Ils veulent plus dans quel sens? Ils ont confiance en nous. Ils ont besoin des choses, ils veulent travailler avec nous. Donc, les périodes, on a toujours, si on a des commentaires, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Tu sais qu'est-ce qu'on veut, différent, qu'est-ce qu'on a dans la réalité. Ouais. Des fois, j'aimerais faire beaucoup de services, beaucoup de choses, mais on a des difficultés sur Terre, on peut pas les changer. En loin comme ça, on peut discuter plein de choses, mais en réalité, on peut pas réaliser toutes les choses. Ouais, donc, faut choisir ce qu'on veut mettre de l'avant. Exactement. Surtout les périodes les plus difficiles, c'était les périodes de Corona. Donc, pour rester ouvert, c'est un défi, grand défi, à cause vous devrez ouvrir dans une période très difficile. On n'a pas tout le monde peut travailler. Puis, on peut pas fermer. On a des clientèles qui comptent sur vous. Exactement. Ah, c'est bon. Donc, on a quasiment, on a travaillé, moi, ma soeur, ma femme, les employés et son père. Dans ces périodes, je dis, est-ce que ma décision continue? Ouais. T'es bonne? Es-tu bonne si j'ai perdu, par exemple, ma santé, ma vie, mais finalement, j'ai décidé ouvert. Okay. Puis, c'est un défi que je dois continuer. C'est un projet comme mon bébé. Puis, j'aimerais continuer pour satisfaire mes clientèles. C'est comme ma famille. Puis, d'après moi, j'ai fait des bonnes décisions. C'est comme au début. Faut à un moment donné, tu décides de te lancer. Puis, tu sais, comme t'as des phases à un moment donné. Tu sais, on s'entend que la COVID, non merci. Ouais. Tu sais, mais quand même, t'as passé au travers d'une phase historique vraiment importante et difficile pour le milieu de l'alimentaire, la restauration et
tout autre entrepreneur. Exactement. T'sais. En plus, j'imagine vos produits viennent De l'extérieur. Ben oui. Fait que ça doit être compliqué aussi à gérer, là. Surtout, mon service, c'est par exemple pour les personnes qui pratiquent musulmans. Donc, je suis le seul magasin qui vend ces produits. Même dans un mauvais moment, je peux pas fermer. J'ai une expérience que j'ai perdu 3 sales accidents de voiture, puis j'ai même pas fermé. Je peux pas fermer. Ah ouais, Je peux pas fermer. mais c'est une pression énorme de dire ça. Je Vraiment. ne peux pas fermer. Oui, Je tu peux peux, pas mais fermer. non, tu ne peux pas. Hein? Exactement. OK. À cause il n'y a pas d'autre, on peut dire, commerce qui peut Alternative. satisfaire exactement. Puis le comité est tellement, on peut pas dire grand ni minimiser. 2 magasins, c'est beaucoup. Et un magasin, c'est quand même, on a des responsabilités à respecter les autres. C'est bien de dire ça. On a des responsabilités face à notre clientèle. Tu sais, on fait quelque chose parce que comme entrepreneur, ça nous plaît, on y croit. Mais quand ça l'engage le client, on a une responsabilité. Tu sais, j'adore que, dans le fond, la base de ton entreprise, c'est l'alimentaire. Mais non, pour toi, ça va plus loin que ça. Ça répond à un besoin culturel aussi important. Puis toi, de ton côté, on s'entend, c'est pas juste rencontrer des gens pour rencontrer des gens, c'est que ça a un impact réel sur leur vie. Puis le suivi qu'ils vont avoir après avec vous est super important. Ça va avoir un impact direct sur leur vie quotidienne. Oui. Nous, notre clientèle, étant donné qu'on est une clinique alternative, on est en concordance avec la science, puis avec les déontologies, tout ça. Je dis alternative parce que on informe les personnes à chaque étape. On a des pratiques qui sont pas nécessairement faites dans le milieu public, par exemple, parce que c'est trop gros pour... Mais fait que notre clientèle, souvent, arrive à nous puis sont essoufflés. Du parcours qu'ils ont fait avant. C'est ça. Fait qu'on est en santé. Fait que oui, c'est délicat. En santé sexuelle, c'est encore plus délicat. Mais en plus, notre clientèle est à bout. Ils ont eu de la misère à trouver des services. Fait que oui, effectivement, la clientèle, c'est précieux. Il faut faire attention à comment ça impacte leur vie. C'est pas juste nous puis notre business. Là. C'est ça. Exact. Moi, personnellement, j'ai 2 mots magiques. C'est toujours qui m'encouragent souvent. Puis je dis, je suis très content. C'est chance que vous êtes là. C'est une phrase que j'adore, je l'ai entendue souvent. Et merci que vous êtes là. Donc, quand même, hein? C'est 2 phrases que j'ai attendues quasiment chaque jour, quasiment des dizaines de fois. Une chance que vous êtes là. Exactement. À cause de mes produits, comme Madame Rose a dit, ça n'existe pas ailleurs. Ça vient de l'extérieur, directement de l'autre pays. Les personnes qui vont cibler ces produits, il faut absolument aller en grande ville. Donc, malgré tout, on a réussi à avoir un concept qui dans le magasin, n'est pas un magasin africain spécifiquement, non, ni arabe spécifiquement. On a fait un concept que tout le monde, il peut venir, il peut choisir comme Alibaba. Il peut choisir qu'est-ce qu'il veut, il vient d'où, peu n'importe le pays, il peut voir les choses nécessaires pour eux. Ils sont là. Exact. OK. Très cool. Puis justement, j'ai goût qu'on parle de barrières culturelles, de barrières sociales aussi que peut-être vous voyez dans votre milieu ou que vous vivez, vous, comme entrepreneur. J'aimerais vous entendre là-dessus, social et culturel, ou culturel, mais les deux. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, tu sais, moi, mettons, du côté entrepreneur, tu sais, je suis une femme, fait que c'est sûr que il y a certaines dynamiques qui viennent avec ça. Moi, ce que je remarque le plus, c'est que je me fais beaucoup infantiliser. C'est vrai? Ouais. Parce que t'es jeune ou parce que t'es une femme? Un peu des deux, je pense. Puis qu'on a un projet qui est un peu funky, le nom est pas très traditionnel. Une personne qui me connaît pas, par exemple, c'est arrivé souvent là, dans des situations, des trucs de financement ou vraiment des espaces plus traditionnels où c'est encore en majorité des hommes blancs d'un certain âge. Encore, ça se dynamise de plus en plus, mais majoritairement, c'est les personnes qui occupent ces espaces-là. Puis ça arrive souvent que je me fais expliquer des affaires que clairement je sais déjà, sinon je serais pas en affaires, ou sinon c'est beaucoup des remises en question de notre mission. Tu sais, nous, on défend beaucoup, on milite beaucoup l'agentivité des femmes dans le milieu de la santé ou des personnes issues des milieux culturels, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Puis souvent, ben c'est
ces enjeux-là se font un peu diminuer par les clientèles qui sont pas concernées par ces enjeux-là. Par exemple, si on parle de les femmes qui ont vécu des enjeux dans un bureau de gynécologue, par exemple. T'sais, nous, en relation d'aide, souvent, on gère ce genre de problème-là. Tu sais, des personnes qui ont été carrément traumatisées par des interactions qu'ils ont eues auprès de... Tu sais, ça, c'est pas... je pense que toutes les femmes ont une expérience plus ou moins agréable dans un contexte médical, mais après ça, ça a des impacts sur la santé mentale. Puis, 100%. On en connaît toutes, là, des 100%, histoires de femmes. Puis ça se fait souvent remettre en question. Ou les enjeux que vivent la diversité sexuelle et de genre, nous, c'est la base même de notre projet. Puis ça, des fois, ça se... Ben oui, c'est-tu répandu tant que ça? Mais tu sais, quand tu baignes dans cette communauté-là, puis que tu deals avec des personnes qui ont été littéralement traumatisées par leur expérience dans le milieu de la santé publique, ces problèmes-là sont réels, fait que ça, des fois, ça se fait remettre en question. C'est fou, pareil, hein? Moi, tu vois, tu me dis ça, puis je suis comme, OK, mais qui était là avant pour les aider, mettons? Mais tu sais, il y a beaucoup de projets sur le territoire. Oui, il y en a. Mais souvent, c'est des ressources qui sont full engorgées, tu sais, c'est des projets, des OBNL, puis tu sais, il y a un magnifique éventail de projets 100%. sur le territoire, mais il y en a pas beaucoup. Fait que c'est des programmes, des organisations qui sont engorgées au bout. Fait que tu sais, il y a pas assez de bras, là, clairement. Pas assez de bras, de sources de financement aussi. Tu sais, c'est ça aussi beaucoup, là. Vraiment. Fait que pour ça, quand j'entends quelqu'un qui dit, ben, pourquoi ça existe? Ben, pourquoi ça existe pas depuis longtemps? Mais souvent, les personnes qui sont pas concernées par un enjeu vont diminuer l'impact de cet enjeu-là, tu sais. Ben oui, mais ça se passe-tu vraiment de même? T'es comme, t'as-tu déjà parlé à des femmes, mettons? T'as-tu déjà, tu sais, on a toutes des histoires, là, c'est ça, des situations plus ou moins le fun qui se sont produites, soit dans un bureau de médecin ou, tu sais, peu importe. Moi, je suis pas médecin, là, je suis pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que quand les personnes arrivent à nous, ben, ils sont rendus à ouvrir ces sujets-là, puis ils sont contents de savoir que nous, on a une compréhension de ces enjeux-là. Puis, mais ça se fait souvent remettre en question, qui est en fait notre mission même. Là, fait que, moi, c'est comme ça que ça se présente au niveau des barrières sociales. Puis, c'est sûr que notre clientèle a beaucoup de barrières sociales. Fait que, je pourrais en parler pendant 5 heures. Là, ouais. Très intéressant. Ça allume plein de portes, moi, dans ma tête. Quand tu me dis ça, j'ai des petits tiroirs. Il y a du stock. Il y a place c'est fou. Il y a beaucoup de place à amélioration. Assurément. Ouais. Toi, Matt, de ton côté, avec ton expérience issue d'une autre culture aussi, est-ce que tu as vu des défis, des barrières à ce niveau-là? Oui. Pour bien expliquer notre cas, je vais expliquer ce que ça veut dire manger Al-Fara, Kebabji. Al-Fara, c'est les bonnes humeurs. En français, c'est les bonnes humeurs. Kebabji, ça vient des mots kebab. À cause de l'objectif que quand j'ai lancé mon projet, être proche des étudiants. Fournir leurs produits de leur pays, en même temps faire une petite repas fast food les plus populaires là-bas, c'est comme les sandwichs kebab, taouk, quelque chose comme ça pour les étudiants, des sandwichs qui respectent son budget. Puis Al-Fara, c'est les bonnes humeurs. Donc cette nom Al-Fara, pour les personnes qui connaissent pas ce que ça veut dire, ils pensent que c'est absolument épicerie arabe. Donc, arabe ou musulmane. Donc, j'ai beaucoup de clientèle au début de la projet. Ils me disent, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Ils ne pensent pas que c'est une place publique. Inclusif aussi. Exactement. Pour eux. Ah ouais, à l'inverse, OK. Par exemple, quelqu'un qui vient avec des chemises un petit peu courtes, est-ce que je peux rentrer ou vous voulez que je mette quelque chose? Elle pense que c'est une place un petit peu religieuse. Ouais. Après, j'ai eu une difficulté à envoyer notre message comme quoi que c'est une épicerie spécialisée à tout le monde. Puis les mots en arabe, ça donne une image comme quoi que c'est ciblé juste pour leur clientèle arabe. Mais quand j'ai travaillé plus de fois avec les Africains, avec les Latinos et tout ça, ça commence à changer cette image. Puis nous sommes présentement dans des bons chemins. Vraiment dans des bons chemins. Ouais, je trouve ça intéressant le point de vue que tu amènes. Ouais. Parce que des fois, on peut passer l'inverse, que c'est
c'est nous, comme entrepreneurs, qui doit chercher à s'inclure. Mais non, c'est l'inverse. C'est les gens qui n'avaient pas cette... C'est ça, c'est la vraie vision de ce que tu veux donner à ton entreprise, finalement. Moi, c'est intéressant. Franchement, je vais être honnête avec vous. Ouais. Au début, je cherche pour gagner ma vie. Oui. Je cherche à travailler pour avoir de l'argent, comme tout le monde. Mais avec le temps, je trouve que le marché Alfara est plus qu'un commerce. Ça, j'ai beaucoup de clientèle qui viennent, par exemple, tourisme. Ils veulent leur propre recette, on ne trouve pas ailleurs. J'étais une fois, par un exemple, chez un grand magasin pour acheter une tarte que moi je ne vends pas. Puis j'ai une cliente qui est devant moi directement à la caisse. Puis elle cherche une épice spécialisée, très spécialisée. Donc elle demande ce qui les gérants pour l'aider à trouver cette épice. Puis les gérants disent, regarde, on ne peut pas trouver nulle part. Peut-être que vous allez trouver chez Alfara. Ah, c'est bon. Devant moi. Yes. Va chercher de la tarte plus souvent là-bas. Là. Puis la fille a dit non, je pense pas. J'ai fait le tour de tous les magasins. Je suis fatigué. Je veux pas aller. Tu as fait un lift? Dans ce cas, je dis madame, peut-être tu peux trouver à cause de moi. Hier, j'étais au Alfara. J'étais chez Alfara, puis je vois les épices que vous cherchez. T'as pas dit que t'étais le propriétaire? Non, mais c'est bon. C'est excellent. Oui, le lendemain. Dès qu'à l'ouverture de mon magasin, elle me voit. Puis elle sait que je suis le propriétaire là, elle a fait le lien, là, 1+1. Là. Exactement. Puis de plus, j'ai beaucoup de clientèle canadienne. Puis à chaque fois, elle me dit merci que vous êtes là. Il amène des souvenirs. Et j'ai une cliente, c'est incroyable. Elle sait l'âge de mes enfants. À chaque fois, j'ai la fête de mes enfants. Elle me donne des cadeaux. Puis j'ai senti très bien avec la situation. Ouais. Très cool, très cool. Je voulais savoir, tantôt tu parlais de réseautage, que tu sais, justement, des fois on a de l'appréhension sur le réseautage, puis on dit aussi l'importance de savoir bien s'entourer. Je suis dans ma petite capsule conseil. Avez-vous des trucs ou astuces, si on a des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, comment on peut se bâtir un bon réseau de contacts? Par où commencer, dans le fond? Moi, je pense que une des clés, c'est de voir ta compétition comme des collègues. Tu sais, nous, on n'a pas beaucoup de personnes qui font la même chose que nous exactement, mais tu sais, on a quand même des personnes qui ont du terrain commun avec nous. Puis nous, ça nous a beaucoup aidé d'entrer en contact avec ces personnes-là, de voir les pistes de collaboration, de voir c'est quoi, eux, les défis qu'ils ont eus. C'est que, tu sais, je pense que souvent, on parle de la compétition comme quelque chose de nocif ou de dangereux quasiment, mais pour nous, ça a été comme tout le contraire. T'sais, on est entré en contact avec les personnes qui avaient des missions similaires aux nôtres, puis maintenant, on a un bon réseau de personnes qui vivent les mêmes choses que nous ou des choses similaires ou du moins qui parlent le même langage que nous, là, qui sont sur la même planète. Ça, c'est super aidant. Puis je pense aussi, c'est comme le conseil le plus plate à donner, mais arrête jamais de parler de ton projet. Moi, chaque interaction que j'ai, je parle de mon projet. C'est une opportunité, là. Je le plug. Puis, tu sais, c'est pas dans le but de comme être tout le temps en mode publicité. C'est plus comme, tu sais, si je croise quelqu'un du secondaire que j'ai pas vu depuis longtemps, puis qu'est-ce que tu fais? C'est ça que je fais, c'est ça. Chaque personne à qui tu parles, puis chaque interaction que tu as, c'est une opportunité de parler de ton projet, de laisser une impression aussi. Tu sais, nous, c'est sûr, on est dans le domaine de la santé, fait qu'il y a un aspect un peu avec notre image en public qu'il faut faire attention. Tu sais, moi, dans ma tête, j'essaie toujours de laisser une impression positive sur les personnes que je rencontre ou neutre. Ouais. Ah, c'est bon, c'est faut bon. Faut pas que ça soit négatif, le plus possible. Puis je pense que c'est ça, chaque personne à qui tu parles, c'est l'occasion d'avoir une interaction qui est authentique, qui est le fun, qui est peu importe, mais c'est une bonne occasion de parler de ton projet, puis surtout de laisser une bonne impression, puis de, tu sais, cette personne-là, peut-être qu'elle a un cousin, une cousine, peu importe, qui est relié aux besoins, tu sais. Fait que tu sais jamais à qui tu parles, premièrement, puis il faut jamais sous-estimer juste la simple conversation. Tellement. Chaque jour est une entrevue. Pour vrai, là, t'es tellement checké, puis c'est comme ça que tu peux avoir des contacts, comme juste aller acheter une tarte, par exemple, ça va faire un contact après, tu sais. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier ça. Oui.
Très bon Puis truc. c'est ça, je pense être soucieux de l'impression que tu laisses sur les personnes. Ouais. Je pense, en général, c'est un bon conseil pour juste être une bonne personne. Là. Mais en entrepreneuriat, je pense que c'est important aussi. Là. Ouais. Toi, de ton côté, Amad? Pour moi, mon expérience, c'était vraiment être proche de clientèle. Ouais. Ne pas juste regarde, on laisse les employés travailler puis faire des communications avec les clientèles. Il faut vraiment être proche des clientèles. Pour deux raisons. La première raison, c'est à cause des clientèles, c'est avec eux on travaille. On doit voir qu'est-ce que eux ils ont besoin, satisfaire les clientèles, écouter les remarques, faire un suivi. Ne pas juste écouter les remarques, faire un suivi. Voilà, on a changé. Voilà ce que vous voulez. Ça, c'est une chose très importante. Tellement. Puis être proche avec les clients, t'es rendu plus ou moins ami. Donc, lui, il peut pas aller ailleurs à cause leur ami est là. Puis, il écoute tout ce qu'il a besoin. Donc, moi, par exemple, les sites web, Facebook des Alphara, on répond même pas 5 minutes, on répond rapidement. Ah ouais? Des clientèles qui envoient des images pour acheter ce produit j'ai pas ça au magasin. On laisse pas les choses tomber. Allez, non. ouais. On fait beaucoup d'efforts pour chercher leurs besoins. Puis on fait suivi. Soit il revient, soit non. Il faut absolument trouver qu'est-ce qu'il a besoin. Puis ça créer des confiances vraiment très fort entre nous et les clientèles. Donc, être proche des clients, c'est très, très important. Puis les clients lui-même, oreille bouche, ça donne beaucoup de chances d'avancer. Exact. Mais oui, tellement. Le bouche à oreille, hein. Moi, j'ai essayé toutes les sortes de publicités. Je trouve que les plus efficaces, c'est vraiment gagner le client, être satisfait. C'est lui-même un client, il peut chercher 100 clients. Ben oui. Donc, ça c'est très important. Malgré que j'ai quasiment 12 employés. Combien, t'as dit? Quasiment 12 employés. 12? Oui. Je reste pas à la maison. Je me réveille, je fais mes choses personnelles, puis je viens au magasin. Même si j'ai pas besoin d'être là, j'ai resté, j'ai demandé à la clientèle, est-ce que tout ça va bien? Est-ce que ça dépasse ma relation entre eux comme business? Ouais. Je connais quasiment toutes mes clientèles, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, tout ça, puis je fais des suivis. On arrondit comme vraiment une famille. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai beaucoup de clientèles qui viennent nouveaux. Dire, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, aller vous voir. C'est quelqu'un qui vient. J'ai beaucoup de clientèle qui vient avec nouveaux arrivants pour démontrer les nouveaux arrivants mon business. Ouais, c'est cool ça. Donc ça m'aidait beaucoup. Vraiment être proche des clients. C'est sûr. Hey, merci. Ça termine déjà notre podcast. Fait que j'ai quand même une question de conclusion pour vous. J'ai le goût de vous entendre. C'est quoi votre vision à long terme de votre entreprise? C'est quoi que vous souhaitez aussi là, dans tout ça pour l'avenir? Nous, chez Fofun, c'est certain que on est en ligne présentement, probablement forever, mais on aimerait ça éventuellement avoir un petit bureau qui ouais, c'est ça. Ça pourrait être charmant. On aurait beaucoup ça, avoir un programme de microfinancement pour les personnes en situation précaire, que ce soit les femmes en situation de violence conjugale ou les personnes, peu importe, là, qui sont dans des situations précaires. Moi, je rêve aussi d'avoir un programme de réinsertion des victimes. Fait que c'est peut-être un genre de programme de père aidant, les personnes qui sont peut-être rendues ailleurs dans leur guérison, qui pourraient s'impliquer auprès des personnes victimes qui sont à d'autres stades. Puis c'est ça, tu sais, je pense que là, présentement, on est en train de s'étendre de plus en plus dans les écoles. Puis c'est vraiment, vraiment trippant. Puis je pense aussi que c'est un travail qui est quand même nécessaire. Là. Je pense pas qu'on va être les seuls à s'impliquer auprès des écoles. C'est une grosse job de bras, là. Fait que c'est sûr que je vois ça pour Fofun. Puis j'aimerais ça aussi qu'on ait des intervenants, des intervenantes, des professionnels partout au Québec. Ça a déjà commencé tranquillement, c'est cool. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'on se rende jusqu'au Grand Nord. Là. C'est ça un petit peu petit peu la vision. Puis sincèrement, je pense que moi puis Frédéric, on voit vraiment grand. On y va une étape à la fois, mais tu sais, je rêve souvent qu'on organise des fins de semaine détente pour, par exemple, les personnes qui n'ont pas accès aux espaces traditionnels comme des spas ou des hôtels fancy, tu sais, faire
des happenings, des événements pour les Ouais, personnes ouais. qui n'ont pas accès à ces environnements-là normalement. Ça fait partie de nos plans à long terme. Ouais, stay tuned. Il va y avoir bien des affaires. Hey, ben, je vous souhaite ça, les filles. Méchant beau projet, vraiment. Ton côté, Ahmad? Moi, personnellement, j'ai le rêve de ma vie et je vais travailler fort pour réaliser ça. Avoir un grand magasin pour changer les cultures. Quelqu'un qui rentre à ce magasin, il pense qu'il est voyagé à l'extérieur des pays. Puis fait le tour du monde dans ce magasin. J'aimerais juste, ne pas juste vendre les épiceries ou les produits. J'aimerais faire une cuisine en parallèle pour que quelqu'un qui rentre, s'il veut manger indien, asiatique, africain, mexicain, il voit tout son choix. Et là, avec des prix débordables pour les personnes qui n'ont pas les moyens de voyager. Au moins, s'il y a quelqu'un qui veut le rêve de sa vie, un voyage en Asie, Ouais. il n'a pas les moyens, au moins il voit qu'est-ce qu'il peut manger dedans, qu'est-ce qu'il peut voir dedans. Donc, n'est pas juste produits alimentaires, restauration, des choses, des souvenirs de l'extérieur. C'est ça mon rêve, avoir un grand magasin comme les grands supermarchés. Ouais. Puis, c'est ça, satisfaire les clientèles qui n'ont pas les moyens de voyager. Ouais. J'ai beaucoup des amis, ils veulent pour curiosité, c'est quoi ça. J'aimerais avoir un espace pour eux. J'espère un jour que C'est le fun. C'est le fun. Je te souhaite ça, Ahmad, vraiment. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Vraiment, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci aux auditeurs à la maison. Si vous avez le goût d'aller voir les réseaux sociaux chez Fofun, il y a de belles capsules qui sont là, entre autres les dernières avec Connivence. Oui. Super enrichissant. Allez vous éduquer, la gang, s'il vous plaît. On va mettre les liens, évidemment, là, des entreprises sous le podcast. Ahmad, ta ligne cosmétique, je suis excitée de voir que ça va avoir l'air. Je te souhaite grand succès là-dessus, vraiment. Et puis, les épisodes vont se retrouver disponibles sur plateforme Spotify, Balado Québec ainsi que YouTube. C'était ce qui closait notre série podcast entrepreneuriale aveugle. Merci d'avoir fini ça. Merci à vous. De finir ça avec moi en beauté. Je suis vraiment j'ai une grande comment je peux dire ça? Je me sens très bien et heureuse de pouvoir partager ça avec des gens aussi inspirants que vous. Merci. Je vous souhaite du beau succès pour la suite. Puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Yes. Merci.